C'est une joie de partager ce moment avec vous. C'est une bénédiction chaque fois que nous nous retrouvons ensemble devant le Seigneur et autour de sa parole. Est-ce que Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, de miséricorde et de grâce, t'accorde ce que ton cœur désire dans ce culte aujourd'hui. J'ai parlé à quelqu'un que Dieu te donne ce que tu as prié même avant de venir ici. J'ai parlé à quelqu'un qui s'est réveillé ce matin avec un désir vibrant dans son cœur de quelque chose. Cette parole t'est adressée. Que Dieu te donne ce que ton cœur recherche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre notre enseignement. Et j'espère bien que nous pourrons l'achever aujourd'hui. Ça fait plus d'une semaine que nous parlons sur comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? Nous avions dit que nous sommes assujettis aux tentations de diverses manières. Personne sous le soleil est exempté de tentations. Sur la terre, tous nous sommes assujettis aux tentations. Et les tentations font partie de notre propre vie. Il n'y a pas un endroit où tu peux te retirer pour dire si je suis à l'abri de tentation. Tu dis non, je ne vais pas regarder la télévision parce qu'il y a la télévision, il y a la tentation. Je ne vais pas utiliser le téléphone Android parce qu'il y a la tentation. C'est vrai. Je ne vais pas être en contact avec les hommes parce qu'il y a la tentation. Mais tu verras que tout en restant toi-même, tu seras tenté par toi-même. La tentation est même attachée à toi-même. C'est là que nous nous sommes limités le mercredi, où j'ai parlé de qui viennent les tentations. De qui viennent les tentations. Et nous avions dit la première source de tentation, c'est la nature pécheresse de l'homme. Je ne sais pas récapituler tout ce que j'ai dit. Je continue là où je me suis limité le mercredi. Comme la tentation, nous sommes appelés à l'affronter partout ou même quand nous coupons tout le contact avec les hommes. En nous-mêmes, nous sommes tentés par nous-mêmes. Et c'est là la complexité de la tentation. L'homme est tenté par lui-même. Le tentateur de l'homme est l'homme lui-même. C'est là que nous disons la première source de la tentation. C'est malheureusement la nature que nous avons. La nature, le corps que nous avons. C'est une nature pécheresse. Et une nature révélée faible. La nature de l'homme. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Versets 27 à 30. Versets 27 à 30.
Matthieu chapitre 5, verset 27 à 30. La tentation ne vient pas d'abord des hommes qui sont en face de toi. La tentation ne vient pas d'abord à ce qui est devant toi. Non, parce que tu étais sorti, tu as rencontré des gens, voilà, tu es tombé dans les tentations. Non, je me suis retiré des hommes, des mauvaises compagnies, comme pasteur vous l'avez dit, et pour éviter les tentations, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen. Et vous voyez ici la parole de Dieu qui définit déjà les tentations qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes, de notre nature. Dans l'ancienne alliance, pour tomber dans le péché d'adultère, il faut que l'adultère soit consommé et attesté. Mais le Seigneur dit, pour lui, le fait simplement de jeter un coup d'œil sur une dame avec esprit de convoitise, c'est suffisant pour que le péché d'adultère soit consommé devant le Seigneur. Parce que la convoitise, selon le Seigneur, t'amène à tomber avec cette personne, cet homme ou cette femme, dans ton cœur, de tomber avec lui dans l'adultère. Donc tu peux te retrouver chez toi, tu t'enfermes dans la chambre. Tu dis que je ne vais pas être en face des tentations. Mais toutes ces personnes que tu as connues qui passent dans tes pensées, que tu as vues à l'école, au travail, à l'église ou ailleurs, il suffit que là où tu es, que quelqu'un te revienne en esprit avec esprit de convoitise. Dans ta chambre épargnée, tu as fui le péché. Et là, tu tombes dans le péché toi-même dans ta chambre. Seulement avec tes pensées. Vous voyez comment le péché, la tentation ne viennent pas seulement de l'extérieur. Mais la tentation commence d'abord à l'intérieur. Tes yeux ont regardé. Tu passes et après tes yeux vont te rappeler celui ou celle que tu avais regardé. Et tu commences à là où le convoiter. Tu tombes dans le péché. Devant le Seigneur,
Et celui qui sort de la chambre de l'hôtel, et toi dans ta chambre à coucher seul, tous devant Dieu vous tombez dans l'adultère. Voyez la tentation. Comment j'étais mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Seul. Et tu tombes dans les péchés. C'est pour cela, Romain est en train de pleurer en disant ça. Romain chapitre 7. Romain chapitre 7. Verset 14 à 24. Romains chapitre 7, verset 14 à 24. Il arrive à dire que l'homme, il est misérable dans ce cas. Cette nature nous rend misérables. Misérable que je suis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, je vois, j'admire, j'adhère à la nouvelle loi de Dieu, de la parole de Dieu. Mais il y a la loi du péché qui lutte avec moi. Continue. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. J'écoute la parole. J'adhère à la parole. J'aime la parole. Mais après, il y a la loi de la chair qui me rend captif. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je fais ce que je ne veux pas. Ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Elle conclut pour dire, je suis misérable. L'homme est misérable. Misérable que je suis. Qui me délivrera? C'est là la problématique de la nature pécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous regarder correctement et sans embâche. L'homme doit arriver à cerner
se limite et comprendre qu'il a une nature pécheresse. C'est comme cela sur la terre. Il n'y a jamais eu deux hommes. Il n'y a jamais eu un homme qui ne puisse tomber devant le péché. Tout homme est tombé dans une tentation. C'est lié à la nature pécheresse. À l'exception de Dieu, il n'y en a pas eu. C'est le Christ, né d'une femme. Il a vécu 33 ans. Il est reparti sans goûter au péché. Mais la Bible dit qu'il était tenté de toutes les manières. Au point que l'expérience de tentation place Christ à côté de Dieu comme un avocat. Dieu nous a placés dans un corps. Quand il nous a créés, Dieu est esprit. Et il nous a créés comme des esprits. C'est pour cela qu'il dit, oh, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais cet esprit devait trouver un corps qui est cette carcasse, qui est ce véhicule. Le corps ne vient pas du ciel. C'est l'esprit de l'homme qui vient du ciel. L'esprit de l'homme a été soufflé de la bouche de Dieu. Mais le corps, Dieu l'a tiré de la poussière. La poussière, la terre est infernale. Dieu tire de la poussière. Il nous fabrique le corps. Il dépose l'esprit. Et Dieu a remarqué qu'il y a eu beaucoup de situations dans le parcours de l'homme. Au point que Dieu dit, mais écoutez, je ne mettrai pas mon esprit pour toujours dans l'homme. Dieu s'est répandu, je ne mettrai plus mon esprit pour toujours dans l'homme. Parce que Dieu a vécu ce que le corps était capable de faire. L'homme a commis ce que Dieu n'imaginait pas. Et oui, Dieu, tu es un esprit. Nous sommes des esprits, mais nous ne vivons pas comme des esprits. Tu nous as déposés dans un corps. Le vrai problème de l'homme, c'est son corps. C'est comme ça, il a fallu que Dieu goûte à ce corps. Il a dit, mais les hommes me disent sur le corps, ça t'a créé quelque chose que tu n'as pas goûté toi-même. Porte seulement le corps. Et tu verras comment le corps se met en conflit avec l'esprit. C'est là que Christ est venu, il a porté un corps. Et la Bible dit, il a été tenté de toutes les manières. Au jour d'aujourd'hui, quand Dieu ne comprenait pas encore le corps, il ouvrait la terre, il engloutit l'homme, il envoyait les eaux, il détruit l'homme, il faisait descendre le feu, il consume l'homme. Mais maintenant, depuis que Christ a porté le corps et il a eu besoin d'aller manger, et quand ça traînait pour manger, il a eu des vertiges. Il sait ce que ça fait quand on a faim et il faut prier, et quand on a faim mais il faut aller évangéliser. La Bible dit il s'est choisi d'être à la droite du Père comme avocat, et chaque fois que l'accusateur veut t'accuser, il se prend, il dit Seigneur, je connais la turpitude du corps. Et c'est par là que nous avions trouvé grâce devant le Seigneur. Le corps est fragile. C'est pour te dire qu'il ne faut jamais faire confiance à ton corps. Qui que vous soyez, ne faites jamais confiance à votre corps.
il va vous trahir. Faites confiance à l'Esprit de Dieu. Mais jamais à ton corps. Personne ne peut dire que non, moi je suis fort. Les forces se sont vues effondrées. Mais il faut arriver à dire comme Paul, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Personne ne peut bomber la torse. Personne ne peut dire que moi, je suis fort. Je ne peux pas. Bien-aimé, c'est l'orgueil qui peut te pousser à parler. L'humilité t'obligera de garder silence et d'avoir peur quand tu vois les autres commettre des scandales. Tu vas dire non, non. Je ne sais pas comment ils commettent ces scandales-là. Il faut avoir l'humilité. Le corps peut te trahir à tout moment. Ne fais jamais confiance à ton corps. Et c'est pour te dire, il faut considérer ton corps comme ton premier ennemi avant le diable. Nous cherchons les sorciers ailleurs, nous avons un grand sorcier, c'est notre corps. Il a toujours, la Bible dit, des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais c'est le premier diable. Il a des désirs contraires aux désirs de mon créateur. Mais c'est mon premier diable. Regarde comment il t'a fait esclave. Regarde comment tu entretiens ton corps. Mais jamais ton esprit. Tu te laves chaque jour. Tu appliques le lait de beauté. Tu mets ce que tu as l'habitude de mettre là. Je ne vais pas le citer ici. Tu nourris ce corps chaque jour. Tu l'habilles chaque jour. Et tu vas l'exposer à gauche et à droite chaque jour. Il demande le sommet, tu dors. Il demande à boire, tu bois. Il demande ceci, tu lui donnes. Esclave du corps. Mais regarde le désir de l'esprit. Prier. Aller à l'église. Lire la Bible. Il y avait des prières. Veillez à prier. Tu as toujours de raisons. Et ça la raison. Et tu passes 2 mois, des années. Et s'il faut voir dans le microscope spirituel, tu es obèse dans ton corps. Mais tu es là, tu es presque un squelette spirituel. Spirituellement, sans vie de prière. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Tu ne le sers pas. Tu ne payes pas tes dîmes. Tu n'offres pas correctement à Dieu. Le corps t'amène aux désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Pour vaincre la tentation, il faut considérer son corps comme son premier ennemi. Le corps te donnera même des pensées impures tout en étant à l'église. Tu auras des mauvaises idées même pendant que tu es à l'église. Un homme qui veut marcher correctement avec Dieu doit contrôler tout le mouvement de son corps. Toute pensée qui monte, il faut les tamiser. Ça vient de Dieu ou ça vient de mon corps. Il faut étouffer les désirs du corps. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. Le corps. Éphésiens 2, 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Misérable que je suis. Et quand la Bible parle que je suis misérable, je suis quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Bien-aimé,
tu ne pourras jamais vaincre la tentation et marcher correctement avec Dieu si ton corps péché, ton corps d'une nature de faiblesse n'est pas encore délivré. C'est là l'importance de la délivrance. Il y a des choses qui te dépassent de force. Vaincre la tentation, mais il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Pauvre misérable que tu es. Il faut la délivrance. Bien-aimé, il ne faut pas entretenir un péché. Il ne faut pas gérer un péché. Il ne faut pas le cacher. Je l'ai dit, celui qui avoue prospère et obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne s'épanouit pas. Il faut la délivrance quand quelque chose te dépasse de force. Il y a des mauvais esprits derrière. Mais il ne faut pas les garder. Pourquoi vous venez à l'église? Et pourquoi vous laissez transpirer à prêcher, et puis vous rejetez tout ce qu'on vous prêche? C'est pas normal. L'un d'entre vous est venu me voir. Oh papa, j'ai une situation. Quelle situation? Oh moni, nazalakana. Omoni o yebiona nini o yebiona d'abord na yebiona zo rappelenga problématique. C'est une situation irrégulière, une situation de péché. Mais sur ce péché là, il a ajouté un autre. O te siko ndio muna zaki siko na mutu moko boye muna bana ko sunga sunga ngaba na projet a bien. Lobambangu. Nous tous qui n'est semaine yo, tous qui n'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et tout ça. Toute la semaine. Papa, tout ça là qui nyonso. C'est elle qui me disait. Dis-moi ce que tu as fait. Tout ça là qui nyonso. Nini, loba. Vous voyez un peu comment les serfs de l'église vous êtes. Tout ça là qui nyonso. Jeudi. Puis vendredi, tu diras bien invité. Samedi à Koufi. Yo mutu soka avant Koufa. Soka ya zolengo. Akobimela yo. Mutu soka zaki na ngai. Akobimela yo, abimela yo. Okolanda yi. Na kotona solo, abimela yo. Mais c'est pas possible. Les alimentaires. Maintenant la personne avec qui nous étions et tout ça il vient de mourir brusquement. Je crois être la dernière qui l'a prise. Voilà. Quand tu amènes ça chez le pasteur, non, c'est la prière nini. Non, nous sommes que nous lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est vous. Quand vous êtes à l'église, amen. Être passé, tout le monde a remarqué. Papa. Vers quelqu'un qui, oh non, il a parlé, l'intention arrive, je l'ai passé, il dit que Nazo Sambe la peau, ce qui a bimé la mobile, avec l'autre côté. Oh le samboni nyoyo. Je vous dis, ici à l'église. Elle est à l'église. Obala, ote. Sikoyo. Sikoyo bisangai. Bintu. Na sambe là. Que na ikobo na ayoka l'autre côté. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que moi je rencontre ici. Je sais que tous les pasteurs rencontrent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle intention de prier? Mais c'est pour dire que Batbaza a à un niveau, je ne comprends pas. Amen. Au point qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui m'a envie. Dedans,
Et on en fait même des intentions de prière. C'est compliqué. Ça demande la délivrance. Quand quelque chose te dépasse de force, viens en toute humilité. Je n'arrive pas avec ça. Je ne comprends pas. Ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Je suis misérable. Il faut une délivrance. Il y a des démons qui sont derrière. Il y a une force spirituelle qui est derrière. On doit t'aider à la prière. Tu es là. Tu entretiens la masturbation. Et personne ne le sait. Mais il faut parler. Il faut parler. Une de mes filles de l'église m'a dit, papa, moi, même si je fais tout, à la fin, je dois me masturber pour sentir satisfaction. Il faut la prière. Mais quand tu ne parles pas, on ne peut pas t'aider. Misérable que je suis. Il y a quelque chose qui te colle à la peau. Passer à yébité. Amen. Tu ne trompes personne. Tu te détruis toi-même. Ça finira par t'exposer. Il faut regarder sa faiblesse en face et dire qu'il y a un problème, je veux la délivrance. Que Dieu m'aide, cette situation ne change pas. Je fais les efforts mais je n'arrive pas. Je suis plus fort que toi. Tu deviens misérable et vulnérable. Qui me délivrera? C'est une situation qui demande la délivrance. Éphésiens 2. Éphésiens 2. 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Ces passages présentent la grâce de Dieu devant les tentations auxquelles nous faisons face. Misérables que nous sommes, nous devons accepter de mourir avec Christ et ressusciter avec un corps incorruptible. Le baptême, c'est la délivrance. Ton corps doit mourir quand on y va dans l'eau. Ton corps avec ses désirs, avec ses plaisirs, ce corps doit mourir. Quand tu reçois Christ dans ta vie, il faut que l'ancienne vie, ton vieil homme, ton vieux corps puisse partir. Il faut que Christ régénère en toi
un nouveau corps. C'est comme cela que quand tu vas voir les autres aujourd'hui que tu peux admirer, les hommes et les femmes, tu les vois aujourd'hui, tu les as connus avant, tu as vu leur vie être changée. Ils ont accepté de passer à la croix, de mourir avec Christ, de céder tout par la délivrance et de devenir de nouvelles créatures avec des corps nouveaux. Le corps incorruptible. C'est différent, maman. C'est différent, papa. C'est ça l'importance de la prière de feu sur ta vie. L'importance de la prière de délivrance sur ta vie. Christ va te faire basculer d'un camp vers un autre. Ça ne sera pas question de faux perso, mais ça sera question de la grâce. Bien aimé, si nous pouvons avoir des vies meilleures que les autres, si nous pouvons résister là où les autres succombent, c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de biceps spirituel. Et cette grâce de Dieu se manifeste en acceptant Christ, en se laissant en Christ. Christ va détruire notre corps. Il va nous donner un nouveau corps. Et tu verras que dans ce corps régénéré, tu vas perdre certains sentiments qu'ont encore les autres. Tu vas perdre certains désirs qui se manifestent encore chez les autres. Et ce que tu faisais avant, tu ne sais plus le faire. Ça ne te pense ni à la tête, ça ne monte ni dans tes désirs. Parce que c'est un nouveau corps que Christ te donne. C'est comme cela que tu peux vaincre la tentation. C'est clouer le corps que tu as. Arrête d'entretenir le corps que tu as aujourd'hui. Il faut le clouer à la croix. Il faut le laisser dans les eaux de baptême. Il faut le laisser dans la délivrance. Que le Seigneur te donne un nouveau corps. Tu sauras. Et tu verras que c'est deux corps différents. J'étais voleur, mais aujourd'hui, je ne sais plus voler. J'étais impudique, aujourd'hui, je ne suis plus impudique. J'étais ceci, je ne le suis plus. Ça ne monte même pas dans mon cœur. J'étais alcoolique hier, mais le corps là, qui avait le désir surdosé d'alcool, Dieu m'a donné un autre corps qui ne sent même pas l'alcool entre eux. Et c'est comme cela que tu peux vaincre la tentation. Tu dois bien noter que ton corps, c'est ton premier diable, c'est ton premier ennemi. Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Le verset 12 au verset 15. Verset 12 au verset 15. Je vais finir cette première partie sur la nature pécheresse de l'homme. J'ai traîné parce que c'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème de l'homme. Tu vas chercher les sorciers ailleurs. Tu vas chercher les sorciers ailleurs, mais c'est toi-même le problème. Le problème est en toi-même. Jacques chapitre 1er du 12e au 15e verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché,
Et le péché étant consommé produit la mort. Est-ce que tu as bien suivi? Je reprends les deux derniers versets. Le Seigneur explique que la tentation ne vient pas de lui. Pas dire que non, je suis tenté, c'est Dieu. Dieu éprouve quelqu'un, mais Dieu ne tente pas quelqu'un. Dieu ne peut pas te tenter dans le mal. Aux tentations, il y a Dieu ne peut pas tenter dans le mal. Le mal n'appartient pas à Dieu. Pas dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Non, Dieu nous fait passer sous les épreuves. Mais la Bible dit ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu. Au verset 14, il dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est sa propre convoitise. Tu es tenté par toi-même, attiré par ta convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ça nous amène au péché. Tu aimes avoir tout ce qui est sur la tête, sur le corps de l'autre. C'est ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise, c'est quitter du contentement. Bien aimé, tu dois vivre dans le contentement. Oui. Ce que Dieu te donne, essaie de trouver la joie et la paix dans ce que Dieu met à ta disposition. Fais-toi propre, même avec les savons de, c'est pas moi que vous appelez ça, les coques ou quoi. Fais-toi propre avec ça. Le sang de Jésus, l'huile de l'esprit va façonner ta peau. Tu n'as pas besoin toi aussi de te laver avec les savons de $30. Tu peux te faire belle avec la chevelure que Dieu t'a donnée. Tu peux entretenir tes ongles et le faire de la bonne manière. Tu n'as pas besoin de plaquer. Vouloir mettre ce que l'autre a mis, vouloir avoir ce que l'autre a, c'est ça la convoitise. Envier la vie de quelqu'un d'autre et vouloir le devenir. Tu poses même la question: qu'est-ce que tu fais? Connecter, pas connecter au wapi. C'est cette convoitise qui nous détruit. Tu es attiré, amorcé par ta propre convoitise. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Amen. Tu dois t'estimer. Trouve-toi beau, trouve-toi belle dans ce que tu as mis, dans ce que tu as. Ne cherche pas à devenir comme l'autre. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Celui que tu vois avec l'argent, il roule carrosse. Tu ne sais pas où il passe la nuit. Tu ne sais pas les pratiques qu'il fait chaque nuit. Tu ne sais pas quand ils vont dans leur loge là-bas. Toi, tu dors tranquillement. Il y a des gens qui ne dorment pas toute la nuit. Quand vous le voyez passer dans des boîtes, jeter de l'argent, non, c'est parce qu'il est en train de chercher des gens qui vont l'accompagner parce que lui ne peut pas dormir la nuit. Et toi, tu as envie de son argent. Ah, tu veux que je te connecte? Dieu, ça va, je vais t'amener un jour. On a prié, il va te connecter aux loges. C'est la convoitise.
qui a détruit cette génération. La convoitise a détruit cette génération en commençant par les pasteurs. Et pourquoi le vague d'adhérer dans des loges? C'est parce qu'on a vu les autres. On les a construits des cathédrales. Ils roulent carrosse. Et on a lancé les mouches, les brebis que vous voyez venir dans leurs églises, remplir les églises. Oh, je vais devenir comme ces pasteurs-là. Quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas dit que tu deviendras comme ces pasteurs-là. S'il a dit que moi je sauverai que 10 brebis, mais donnera que 10 brebis, je reste avec les 10 brebis qui m'ont. Je ne dois pas convoiter. Au lieu de convoiter, travaille. Travaille avec ta main. Fais tout ce que tu peux faire pour être équilibré et faire l'œuvre de Dieu.